Hello there. Bien que les Jedi soient généralement connus pour leur allégeance à la lumière et leur confiance dans la force, les meilleures histoires et les plus célèbres sont la chute des Jedi vers le côté obscur. Dans cette idée, voici tous les Jedi déchus et n'oublie pas de commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. De nombreux Jedi sont tombés au fil des ans, mais malgré la renommée d'un tournant aussi radical, rares sont ceux qui ont réellement réalisé cette transformation dans le canon de Star Wars. Comparé à plus d'une centaine de canons Jedi, seule une poignée ont cédé aux voix des Sith. En raison de la règle des deux, il n'est pas surprenant qu'il existe autant de sites officiels. Cependant, avec de si grands personnages incarnant le côté obscur, notamment Dark Sidious et Dark Maul, il est surprenant qu'il n'y ait pas eu plus de Jedi tombés au combat ajoutés à cette liste alignée sur les sites. Apparaissant uniquement dans le roman Dooku, Jedi Lost, Aratarex, ancien initié, était un Jedi corrompu qui se heurtait souvent au comte Dooku pendant son séjour au temple Jedi. Non seulement il a été écarté des épreuves d'initiation, s'assurant qu'il a dû attendre encore un an pour avoir la chance de devenir un padawan, mais il a finalement été dénoncé par Dooku pour son rôle dans l'effondrement des négociations entre les espèces plinoviennes et Solodo. Il sera finalement conduit devant la chambre de jugement pour être jugé pour ses actes. Le général Pong Krell était une figure importante de la guerre des clones, dirigeant des armées de clones lors de la campagne sur la planète Umbara. Après avoir reçu une vision du sombre avenir des Jedi et de la République aux mains des Sith, il chercha le comte Dooku. Il finirait par devenir l'apprenti de Dooku dans les voies vers le côté obscur, quelque chose qui ne serait découvert que lorsqu'il prendra le commandement et tentera d'assassiner les membres de la 501e Légion, agissant en tant que commandant au nom d'Anakin Skywalker. Se détournant à l'origine des Jedi en raison de sa conviction que les Jedi devraient être capables de rester en contact avec leur famille et d'accumuler des richesses, Radaki, plus tard connu sous le nom de Darkroll, était un seigneur Sith qui a vécu 1000 ans avant la montée de l'Empire, plus proche de l'époque de la Haute République. Il a mené la guerre dans la bataille des années perdues, une bataille dans laquelle il a fini par gagner. Darkroll finit par apparaître dans des visions de la chevalier Jedi Keeve Trennis, la tourmentant dans l'esprit racine du Drengir. Faisant sa première apparition dans l'épisode Hunt for Zero de The Clone Wars, l'histoire de Quinlan Vos sera davantage étoffée dans le roman Dark Disciple. Dans ce roman, il fait équipe avec l'ancien assassin du côté obscur Asajj Ventress, apprenant les voies du côté obscur dans l'espoir d'assassiner le comte Dooku sous les ordres du Conseil Jedi. Il est finalement capturé et manipulé par les Sith. Pendant ce temps, le pouvoir du côté obscur s'avère finalement trop séduisant et Qui-Lan devient apprenti du comte Dooku. Ce n'est que grâce à son amour pour Asajj qu'il parvient à se ramener à la lumière. Qui-Lan la tient alors qu'elle meurt dans ses bras, écoutant son appel pour qu'il résiste à l'attraction du côté obscur. Homme hors du temps, Dagan Gera était un chevalier Jedi de l'ère de la Haute République qui a été conservé dans un réservoir Bacta jusqu'au premier jour de l'Empire. Il était obsédé par la planète cachée Tanalorr, une planète qui, selon lui, pourrait devenir un endroit sûr où les Jedi pourraient apprendre et s'entraîner. Cette obsession l'a finalement conduit vers le côté obscur, se sentant trahi par les Jedi qui ont finalement abandonné la planète. Bien qu'il soit un padawan au moment de la grande purge Jedi, Bodhi Akuna a survécu et s'est caché en tant que mercenaire. Il s'est finalement installé et a fondé une famille avec sa femme, seulement pour que sa femme soit tuée par les inquisiteurs et que sa fille, Kata Akuna, soit prise par l'Empire. Après avoir conclu un accord avec l'Empire pour la sécurité de sa fille, il est devenu le superviseur en chef du bureau de la sécurité impériale. Il fut chargé de se lier d'amitié et finalement de trahir Cal Kestis, le Jedi qui mettra finalement fin à ses jours. Une fois l'ordre 66 émis et que les clones ont commencé à massacrer les Jedi, Taron Malicos s'est enfui vers la planète d'Atomir. Il a été capturé par les Frères de la Nuit et c'est pendant son confinement qu'il a commencé à tomber vers le côté obscur. Taron a commencé à manipuler les Frères de la Nuit, les tuant jusqu'à ce qu'ils deviennent finalement le chef de leur clan. Après avoir rencontré Cal Kestis, Taron Malicos a tenté de le faire passer vers le côté obscur de la Force. Cela a abouti à un duel qui a conduit à sa mort, enseveli sous les décombres du tombeau de Kujet aux mains de la Sœur de la Nuit, Merrin. Apprenant en tant que padawan aux côtés d'Ahsoka Tano, Barriss Offee a commencé à glisser du côté obscur une fois qu'elle a commencé à croire que les Jedi s'éloignaient des idéaux qu'ils étaient censés représenter. Elle était une extrémiste à cet égard, devenant non seulement le cerveau derrière un attentat à la bombe contre le temple Jedi, mais faisant également en sorte qu'Ahsoka Tano en assume la responsabilité. Elle a finalement été arrêtée par Anakin Skywalker et traduite en justice pour être jugée pour ses actes.
Également connue sous le nom de Troisième Sœur et membre des Inquisiteurs, Reva était une enfant à l'époque de la Grande Purge Jedi. Bien qu'elle ait vu Anakin Skywalker massacrer les autres initiés avec lesquels elle a grandi, elle a rejoint ses côtés en tant qu'inquisitrice. Tout cela pour se venger un jour de lui. Après avoir attenté à la vie de Dark Vador, elle a été laissée pour morte, tentant plus tard de se venger de son fils, Luke Skywalker, pour les maux commis contre elle. Son incapacité à le faire et les paroles d'Obi-Wan Kenobi l'ont ramenée à la lumière. Autrefois padawan du maître Jedi Seri Junda, Trilla Suduri est tombée du côté obscur et est devenue la deuxième sœur de l'Inquisitorius de Dark Vador. Elle était une fervente membre de l'Inquisitorius, se tournant vers le côté obscur après avoir été abandonnée par son maître dans la tentative de Seri de sauver Trilla et les autres jeunes. Ils ont finalement été découverts, soumettant Trilla à la torture qui l'a transformée vers le côté obscur. Elle a finalement rejoint la chasse contre Cal Kestis, où elle se battait avec lui plusieurs fois avant d'être exécutée par Dark Vador et suppliant Cal de venger les morts avec son dernier souffle. Opérant en tant que chef des Inquisiteurs, le Grand Inquisiteur était autrefois un garde du Temple Jedi. Dans son rôle d'inquisiteur, il était chargé de traquer tous les individus sensibles à la Force qui restaient dans la galaxie après la Grande Purge Jedi. Le Grand Inquisiteur mènera les autres dans cette chasse, soit en convainquant ces personnes sensibles à la Force de rejoindre l'Empire, soit en les tuant s'ils ne s'y conformaient pas. Il finira par mourir au combat contre Kanan Jarrus et Ezra Bridger, seulement pour que Dark Vador tienne son esprit en otage dans un temple que Luke découvrira. Il reste de nombreux membres des Inquisiteurs, dont la plupart ont des histoires entourées de mystères. Des personnages tels que Marok ou l'inquisiteur anonyme de Tales of the Jedi sont presque inconnus, tandis que d'autres, comme le cinquième frère et la septième sœur, servent principalement de second rôle pour les protagonistes de la série. Encore plus, ont été relégués uniquement à des apparitions presque comiques, n'existant que dans la série de bande dessinée Star Wars Dark Vador, le Seigneur des Ténèbres des Sith. Pas une Jedi traditionnelle, Asajj Ventress est née dans un clan de Sœurs de la Nuit et sauvée par le chevalier Jedi Kyle Narek après avoir été volée par des pirates. Elle a ensuite été élevée par lui dans l'ordre Jedi, mais est tombée du côté obscur une fois qu'il a été tué et a rapidement cherché à se venger de sa mort. Asajj est ensuite devenu l'un des nombreux apprentis du comte Dooku avant d'être mis de côté et laissé mourir pendant la bataille de Sulust. Elle finit par se tourner du côté obscur et se lancer dans une vie de chasse aux primes avant d'aider Quinlan Vos dans son attentat contre la vie du comte Dooku. Né de Leia Organa et de Han Solo après la chute de l'Empire, Ben Solo a été la cible du fantôme du Seigneur Sith Dark Sidious de la même manière que son grand-père, Anakin Skywalker, avait été la cible de nombreuses années auparavant. Il a été formé par son oncle Luke Skywalker aux voies de la Force, mais lorsque Luke a vu les ténèbres grandir en lui, il a tenté de mettre fin à la vie de Ben. Cet incident a amené Ben à détruire le temple et à tuer les autres étudiants qui étaient sous la garde de Luke. Il prit le nom de Kylo Ren, servant le premier ordre sous le contrôle de Dark Sidious. Bien que l'on sache peu de choses sur son passé au sein de l'ordre Jedi, Baylan Skoll était autrefois général dans la guerre des clones. Il connaissait suffisamment Anakin Skywalker pour connaître son apprenti Ahsoka Tano et a finalement échappé à la grande purge Jedi et est devenu un mercenaire. Bien que Baylan ne soit jamais devenu un vrai Sith, il a perdu la foi après la destruction de l'ordre Jedi et était prêt à travailler avec Morgan Elsbeth et le grand amiral Thrawn, croyant que leur méthode cruelle finirait par apporter une meilleure galaxie. Formé à la manière des Jedi par Maître Yoda, Dooku a volontairement quitté l'ordre Jedi après que son idéalisme politique ait commencé à ouvrir la voie au doute à la fois au Sénat galactique et dans l'ordre Jedi lui-même. Après avoir récupéré son titre de comte de Sereno, il fut pris par Dark Sidious comme apprenti, surnommé Dark Tyrannus comme seigneur noir des Sith. Il dirigera l'armée séparatiste de droïdes et contribue à déclencher la guerre des clones. Dans sa mort, il fut utilisé comme un pion par Dark Sidious pour attirer Anakin Skywalker vers le côté obscur de la Force. Anakin Skywalker est peut-être l'exemple le plus célèbre de toute la franchise Star Wars d'un Jedi succombant aux voies des Sith. Autrefois considéré comme l'élu qui mènerait la Force à l'équilibre, il est finalement devenu l'homme qui démantèlerait à lui seul l'ordre Jedi. Après avoir massacré d'innombrables Jedi, sa transformation a été achevée après que sa bataille avec Obi-Wan Kenobi l'a laissé défigurer de façon permanente, l'amenant à enfiler le tristement célèbre costume noir du Seigneur Sith, Dark Vador. Voilà, ça en fait quand même pas mal qui sont tombés. Toi, quel est ton préféré? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.